Bonjour à tous. Alors, nous continuons. Connaître Dieu. Voilà, on va voir aujourd'hui. Donc, c'est l'enseignement numéro 8, hein, par l'appréciation de ses œuvres. Donc, il sera en une seule partie que j'ai intitulée La grandeur de Dieu. Voilà, donc on a déjà bien avancé. Voilà, donc on a vu connaître Dieu par la parole et le Saint-Esprit. On a vu connaître Dieu par la révélation du Seigneur Jésus, par la découverte de sa nature, sa sainteté, ses attributs, ceux qui sont communicables, non communicables, par son caractère. Voilà, donc son cœur. Donc Dieu est amour. On a vu donc par l'obéissance à sa parole et la soumission à sa volonté, Dieu se révèle aux personnes qui lui obéissent. Aussi, il est important de connaître la parole pour connaître Dieu. Maintenant, on va voir par l'appréciation de ses œuvres. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Paul. Alors, Paul lui fait une déclaration cash. Voilà. Paul, il dit en gros, euh, lorsque tu observes la création, il n'y a aucun doute sur le fait que Dieu existe. Voilà. Donc ça, c'est l'approche de Paul. On le voit notamment dans Romains au chapitre 1 au verset 25. Donc j'ai mis la version parole de vie, voilà, qui est beaucoup plus claire par rapport à la version Louis II 1910. Donc Paul dit, la puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire. Et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. À cause de cela, Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient et ainsi ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Ils ont adoré, ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Louange à lui pour toujours. Amen. Voilà ce que Paul dit, hein, c'est lorsqu'on observe la création, il est évident que Dieu existe. Et donc, il va plus loin en disant que ceux qui ne croient pas n'ont aucune excuse. C'est ce qu'il dit au verset, tac, 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 au verset 20. Et effectivement, lorsque vous étudiez maintenant la science, même le cerveau, la neuroscience, la science, l'univers, ce sont des données et des chiffres qui sont tellement précis, voilà, que la place au hasard est quasi nulle, voire nulle. Voilà. Il y a d'excellents livres là-dessus qui en parlent. Bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais vous avez La main de Dieu des frères Bogdanov. Vous avez plein de livres aujourd'hui scientifiques qui vous montrent vraiment la précision, et même au niveau de la neuroscience, hein. Voilà. Qui démontrent que le cerveau humain est plus complexe que la construction de l'univers. Donc, voilà, voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire les recherches sur Internet, vous avez beaucoup d'informations et de données sur ce sujet. Alors, donc, nous, ce qu'il faut savoir, donc, les croyants, nos prières et notre foi reposent sur la révélation que nous avons de Dieu. Donc là, on est sur le thème connaître Dieu. Et c'est vrai que chacun a une révélation différente de qui est Dieu en fonction de la connaissance ou de l'expérience qu'il a eue avec Dieu. Donc, pour certains, Dieu va être créateur. Voilà. Donc, non, j'ai mis plusieurs qualificatifs. Donc, Dieu, notre créateur, et notre créateur, il est notre Père, notre pourvoyeur, notre ami, notre protecteur, notre sauveur, notre force, notre vie, notre joie, notre amour, notre juge, etc. Chacun va développer une relation avec Dieu en fonction de la manière dont il le voit. Plus une personne connaît Dieu, plus elle demeure dans la paix, parce qu'elle va savoir que c'est le Dieu qui la protège. C'est le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui la sauve, c'est aussi sa source de joie, la source de sa vie, c'est lui qui la remplit de son amour, voilà, etc., etc. Alors, la grandeur de Dieu. Donc, Dieu est le Créateur, si on le voit donc, dans le psaume 33, versets 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 89, 11. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre.
C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Proverbe chapitre 30, versets 3 à 4. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Donc là, Dieu est en train de dire qu'il est omniscient, il connaît toutes choses, voilà. Donc il a créé toutes choses uniquement par lui-même. Dieu est le chef d'orchestre de la création. Ça, on le voit dans Job, chapitre 36, versets 22-26. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le, il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages, il les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. Donc là, on voit que tout est organisé, hein. Voilà. Les lois de la nature. Qui a défini les lois de la nature? C'est Dieu. Ésaïe 40, 25 à 26. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Voilà. Petit 3, Dieu règne au-dessus des cieux et de la terre. Un roi 8, 27. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai t'ai bâtie. Là, c'est Salomon qui parle après avoir construit le temple. Psaume 113, verset 4. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Ésaïe 66, 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Donc ça, il est fort, hein, ce verset, hein. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Un roi, chapitre 22, verset 19. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Voilà, les anges. Petit 4, les pensées de Dieu sont insondables. Voilà, donc l'être humain, lui, lorsqu'il il veut comprendre la création, voilà, celui qui ne croit pas en Dieu va essayer de comprendre avec son intellect. L'intellect humain est trop faible pour comprendre la puissance de l'intellect, enfin de l'intellect, de la sagesse de Dieu, quoi. Ses pensées sont insondables. Ça, on le voit dans Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Job, chapitre 11, versets 7 à 9. Voilà. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que le ciel. Comment t'y prendrais-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que pourras-tu en savoir? Ses dimensions sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. Et Job, chapitre 9, verset 10, il fait de grandes et insondables, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voilà. Donc, l'être humain ne peut capter, cerner la pensée de Dieu. Et Dieu est grand par sa puissance et son intelligence. Ça, on le voit dans Job, chapitre 36, versets 22 à 26. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres.
que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. 1 Chronique, chapitre 29, verset 11. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Dieu gouverne par sa parole, hein. Voilà. Tout a été fait par la parole. Ésaïe chapitre 55, versets 9 à 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Jérémie chapitre 11, versets 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, la voix de Dieu est puissante, hein. Ça, on le voit dans le psaume 29, versets 2 à 9. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Donc là, on voit que la voix de Dieu est retentissante, elle est puissante. Voilà. Elle brise les cèdres, elle est majestueuse, elle fait jaillir des flammes de feu, elle fait trembler le désert. Voilà, elle fait enfanter les biches. Et donc, quand Dieu a tout créé, voilà, on vient de le voir, hein, c'est lui le chef d'orchestre, c'est lui le créateur, c'est lui le trône, son trône est dans les cieux, la terre est son marchepied, et il a donné la gouvernance de la terre aux hommes. Ça, on le voit dans le psaume 8, chapitres 3 et 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est que la création, la complexité de la création, la complexité même de l'être humain, atteste du fait qu'il y a un Dieu créateur et nous montre la grandeur et la majestuosité de Dieu. Voilà. Et donc, on peut connaître Dieu donc par son cœur, par ses attributs, voilà, par le fait de l'obéir, comme on l'a vu précédemment, mais également en observant la création, voilà, dans ses fondements, on s'aperçoit que forcément, le Dieu créateur est tout-puissant et qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Voilà, c'est la fin de notre enseignement. Je vous dis à très bientôt.